Voilà, bonjour chers téléspectateurs, nous bénissons Dieu qui nous a encore accordé ce jour et la vie, que son nom soit loué. Nous sommes dans un nouveau mois, le 7e mois de l'année, le second semestre de l'année et nous croyons que Dieu qui nous a conduits depuis le début jusqu'à finir les 6 premiers mois de l'année, nous conduira également jusqu'à finir les 6 derniers mois. Le semestre finira avec vous dans la victoire et dans la joie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vous parle d'un sujet, voilà, un sujet qui a pour thème Dieu Tout-Puissant. Voilà, donc c'est Dieu Tout-Puissant. Tout le monde le sait, mais ce matin, je voudrais que Dieu soit puissant dans ta vie. Que Dieu t'accompagne dans la journée d'aujourd'hui, dans sa toute-puissance. Que Dieu se manifeste autour de vous, autour de votre famille, autour de votre maison en tant que Dieu tout-puissant toute la journée. Et c'est pour cela que je vais vous lire Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3 du verset 20 au verset 21. Je lis les versets 20 et 21 de Éphésiens 3 qui dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Voilà, je vais rapidement vous donner le background, l'arrière-plan de ce texte qui nous parle de... En fait, c'est l'apôtre Paul qui est en train de faire cette prière aux croyants de son temps. Et il disait que Dieu peut faire puissamment avec nous et pour nous et au-delà, c'est ce que je voudrais surtout souligner, au-delà, premièrement, de tout ce que nous demanderons, tout ce que nous allons demander à Dieu, Dieu peut nous le faire et même au-delà de ce que nous pensons également. Et il finit en disant, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations. Vous voyez, il a précisé dans toutes les générations. Ça veut dire que ce que Dieu a fait en ce moment-là au temps de Paul, nous avons aussi ce privilège aujourd'hui. Et je voudrais détailler un tout petit peu la toute-puissance de Dieu. La puissance de Dieu, si la Bible nous dit dans ce verset que c'est au-delà, ça veut dire que la puissance de Dieu est sans limite. La puissance de Dieu est sans limite. Rien ne peut bloquer la puissance de Dieu. Dieu peut tout faire. C'est la raison pour laquelle, quand on avait dit à Jésus-Christ que son ami Lazare était mort et qu'on l'a même déjà enterré, ça c'est la fin, c'est la limite des hommes, ça. Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection, la vie et la résurrection. Amenez-moi là où vous l'avez enterré. Je vais le ressusciter. Et c'est ce qu'il a fait. Donc ça veut dire que Dieu est vraiment tout puissant. Et sa puissance, premièrement, je dis, n'a pas de limite. Quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que vous vivez, en dehors de ce que nous tous nous connaissons, coronavirus ou bien Covid-19, Dieu a une puissance qui est sans limite, qui peut aller au-delà de ce que nous allons demander et ce que nous allons penser. La deuxième chose de la puissance de Dieu, c'est que la puissance de Dieu est abondante. Elle est abondante. Il dit de tout ce que nous allons demander ou penser. Dieu, ma tête, ça ne va pas. Dieu, mon foyer, ça ne va pas. Dieu, mes enfants, ça ne va pas. Dieu, ma profession, ça ne va pas. Dieu, j'ai peur de Covid, ça ne va pas. La puissance de Dieu est abondante. Elle ne s'épuise jamais. Et je voudrais dire ce jour à vous tous qui nous suivez que la puissance de Dieu va rentrer dans tous les domaines de votre vie. Troisième chose sur la puissance de Dieu, c'est que la puissance de Dieu est incomparable. On ne peut pas la comparer à une autre puissance. C'est la puissance qui est la toute puissante, qui est au-delà de toute puissance. Donc cette puissance est incomparable. C'est pour cela que je vais conseiller nos chers téléspectateurs et nos amis qui nous suivent, s'il vous plaît, focalisez-vous sur la puissance de Dieu. Cherchez plutôt la puissance de Dieu.
toute autre puissance a de limites. Toute autre puissance n'est pas abondante. Toute autre puissance peut faillir. La seule puissance qui ne faillira pas, c'est la puissance de Dieu. Et donc, c'est cette puissance que nous voulons libérer sur vous aujourd'hui. Dans la journée d'aujourd'hui et déjà à partir de ce matin, en ce moment précis, cette puissance va vous accompagner jusqu'au soir. Vous ne rencontrerez pas l'ennemi. Avant que vous ne rencontrez l'ennemi, cette puissance que nous allons implorer sur vous tout à l'heure va vous dévancer et rencontrera l'ennemi. Mais vous allez passer comme si rien n'était ou rien ne s'est passé. C'est ce qui sera votre portion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette journée pour vous ne sera pas une journée de pleurs. Elle ne sera pas une journée de regret, mais plutôt une journée de bonheur, de paix et de joie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant prier. Je vais prier pour vous. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour tes enfants précieux, bien-aimés, qui ont suivi ta toute puissance au travers de ta parole, nous libérons cette puissance sur chaque téléspectateur, de la tête jusqu'aux pieds. Et nous commandons que cette puissance traverse vos os, vos sangs, vos nerfs, et que tout ce qui ne fonctionne pas correctement dans votre corps soit touché par cette puissance. Que cette puissance embrase toute votre maison, afin que tout ce qui est ténèbres dans votre maison soit totalement dissipé dans le nom de Jésus. Nous libérons la même puissance dans votre bureau, dans votre service, dans votre atelier. Que la main puissante de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu vous accompagne dans la journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je suis l'apôtre Zéozy Antoine. Portez-vous bien. Que la paix soit abondante sur votre vie. À très bientôt. Bye bye.